bonjour à tous. Nouvelle livraison Momox. Un gros paquet. Ça va prendre la place. Prend toute la table. Hein, voilà, il y a toujours l'état des paquets hein, qui donnent bien envie. Hein, voilà, ça a été malmené. Mais ça arrive à bon port et le colis est quand même pas éventré. C'est un jour, je crois que le colis va être complètement éventré et les CD ils seront dans la camionnette du facteur au mieux. Voilà, mais bon, ça arrive. Voilà, on va s'estimer heureux. Donc on va ouvrir sans plus d'attente. Allez, c'est parti. Il doit y avoir des DVD, ça. Je crois que c'est une commande où il y a des CD, mais il y a des DVD aussi. Si c'est la commande à laquelle je pense. Voilà. Allez, on sort. Hop. Premier CD, c'est un maxi CD. Ah oui, il va y avoir du Eurythmics normalement là-dedans. Revival, du Eurythmics, qui est un bon titre. Un titre sur le tard, puisque c'est extrait de leur dernier album. Pas de leur dernier album. Dernier album période années 80, on va dire. Parce qu'après, ils sont revenus avec Peace. Peace, je crois, ouais, c'est ça. Tac. Bon, toujours du soleil et de l'ombre, hein, je suis désolé. Il faut faire avec les éléments déchaînés. Alors, ben, le disque est propre. Le maxi CD reprend ben, le maxi vinyle, hein, Revival, Precious, qui est un inédit, je crois. Revival Extended Dance Mix, mixé par Eric Thorngren. Eric Thorngren qui a remixé pas mal de titres de Eurythmics et qui est un très honnête remixeur. Moi j'aime bien Eric Thorngren. Hop, tac. Ah, là il y a ah, j'en prends deux à la fois. C'est pour ça que hop. Là on a Savage. Donc ça c'est l'avant-dernier album de Eurythmics, Savage, que j'avais en vinyle mais que j'avais pas en CD, que j'ai pas aimé quand c'est sorti, mais alors vraiment pas, et que j'ai apprécié un peu plus tard. Ça, finalement, je dirais que c'est plutôt un bon album, c'est très électronique. C'était une époque où ça n'allait plus trop entre Dave Stewart et Annie Lennox. Et finalement, il y a des bons titres. Il y a des bons titres. Beethoven, j'aimais pas, mais maintenant j'aime bien. Je trouve assez rigolo le titre. Je trouve que le titre est assez humoristique dans la façon dont il est joué, interprété. I've got all over. Do you want to break up? You have placed a child in my heart. Donc celle-là, c'est une très belle chanson. C'est un disque un peu plus calme aussi. Hein. Shame, Savage, I Need a Man. Put the blame on me, even, white-eyed girl, I need you, brand new day. Vous avez vu, j'ai fait du progrès en anglais, j'arrive à prononcer plus de 3 mots. Voilà, tac. Le CD. Voilà, toujours, c'est en bon état hein, quand même. Hein, donc ça, on peut. C'est. Voilà, et là, je vais peut-être pas montrer l'arrière. Bon, et bien, tac. Ah, là on a de la musique africaine, je l'avais annoncé dans le déballage précédent. Salif Keita, que j'ai eu l'occasion de voir en concert, le boîtier est cassé. C'est un très grand artiste, vraiment. J'ai été bluffé, parce qu'en plus il y avait plusieurs artistes qui se produisaient. Donc Salif Keita était l'artiste principal, et moi j'y allais pour un autre groupe. Et je me dis, bah, j'en profitais pour voir Salif Keita parce que j'avais envie de le voir, j'aimais bien Salif Keita. Et l'autre groupe c'était Orange Blossom. Et autant Orange Blossom, je suis même pas resté jusqu'au bout du concert. Ça répondait pas à mes attentes. J'adorais l'album qui était sorti à l'époque, mais en concert j'ai pas aimé. Il y avait un problème de son notamment, hein, ce qui n'a pas aidé. Autant Salif Keita, oh, waouh, la claque. Hein. J'étais au premier rang en plus. C'était fabuleux, Salif Keita. Il y avait il y avait pas mal d'Africains aussi dans le public qui reprenaient les chansons en chœur. C'était un grand moment.
Donc j'ai des albums en vinyle de lui, j'ai quelques CD aussi, Mofu, des trucs. Voilà, et ben, ça je savais pas. Donc Mbeiba. Ah, si vous aimez la musique africaine, c'est du tout bon. Hein. 1900, quand même peut-être 2000 ça plutôt. 2005, ouais. Yellow, Pocket Universe. Ça, c'est sorti en vinyle, mais c'est hors de prix. Je crois que le vinyle, il est à 300 euros, quelque chose comme ça, sur Discog. Donc, je vais me contenter du CD. Et c'est un très très bon album. Hein. Ah, Pocket Universe. Ah, bien. Ah, je me rappelle plus trop des titres, parce que comme j'avais pas l'album, j'avais juste écouté, ou j'avais une copie peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment excellent. Et j'espère qu'il va y avoir, comme il y a une compile qui sort de Yellow, j'espère qu'il va y avoir des rééditions des albums. Moi, à mon avis, oui. À mon avis, oui. Et là, ça sera l'occasion d'acheter tous les albums vinyles qui me manquent, notamment celui-là. Et il y en a un autre, c'est quel titre qui me manque? C'est... Ah, je sais plus. On ne connaît pas. Pocket Universe. Je regarde parce que le CD fait un peu... ouais, il fait un peu copie. Mais non, non, non. Tac. Et le dos du CD. 1997. Ah oui, ça. Alors ça, je l'avais en cassette audio. Ah, je voulais la sortir, la cassette audio, pour la montrer. C'est une cassette audio promo que j'ai. Donc pas courant. J'aurais bien voulu la montrer en même temps, mais je ne l'ai pas préparé. Je ne pensais pas que c'était dans ce paquet-là. Tac. Donc Dire Straits, live at the BBC. Il va plutôt sympa. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais il y a des chouettes photos. Il y a 8 titres, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a des titres longs, comme Tunnel of Love qui fait presque 12 minutes. Sultans of Swing 6 minutes, voilà. Et ouais, c'est un bon concert. De toute façon, Dire Straits, c'est un concert. C'est forcément bon, à mon avis. Hein. Je ne les ai jamais vus en concert, mais je doute qu'il y ait un mauvais concert de Dire Straits. Voilà, ça c'est pas mal aussi. J'aime bien quand il y a des images derrière les boîtiers. Promis, j'essaierai de vous faire des trucs sans ombre la prochaine fois. Tac. Ah oui, alors ça, c'est un bootleg à 4 euros et quelques. Faut pas s'en priver. Eurythmics Greatest Hit Live. C'est des titres. Alors, Sydney 87, mais j'avais lu, je suis pas sûr que ce soit la bonne date dessus. C'est normalement du soundboard. J'avais vérifié avant. Voilà. Sur le label Crocodile Butte. Je connais pas. LCD, et pareil, il est en très bon état. Ça c'est bien. Bon, le boîtier est cassé. Il y a des morceaux de partout. Ça se change. On retrouve Sex Crime, Let's Go, Here Comes the Rain Again, super. It's Alright, Baby is Coming Back, There Must Be an Angel, Who's That Girl, Sweet Dreams Are Made of This, Would I Lie to You, Missionary Man et The Miracle of Love. Ah, bien, 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 bien. Je pense qu'ils ne savent même pas ce qu'ils vendent, mon box, quand c'est des bootlegs ou pas des bootlegs. J'imagine que... Alors encore du Salif Keita, hein, parce que quand on aime, on ne compte pas. L'album Amen.
Alors Salif Keita, c'est un albinos, donc il en a beaucoup souffert et il a créé même une association en Afrique pour protéger, pour faire passer le message comme quoi on est un être humain comme les autres, même si on est albinos. Voilà. Et sa fille, il a au moins une fille, je ne sais pas s'il a plusieurs enfants, mais il a une fille qui est albinos aussi. Sympa, avec les textes des chansons. Je ne sais plus s'il chante en français parfois ou pas. Si, c'est. Ou alors c'est de la traduction. Tu crains la mort en voiture et quand survient cette mort, tu renonces à jamais à l'achat d'une voiture. Tu crains la mort en avion et quand tu survient cette mort, tu renonces à l'achat d'un avion. Oui, on n'en achète pas souvent, hein, des avions. Voilà. Donc ça, très bien. Ça amène, je crois que c'est pas sorti en vinyle, hein, si on le veut, c'est en CD exclusivement. Encore du Eurythmics. Bon, c'est un classique, ça, U2 Are One. U2 Are One, c'est voilà, c'est de. Revival est extrait de cet album. Avec les textes. Pas de photos. Donc le dernier album, période 80 de Eurythmics. Made in USA. C'est l'édition US. Bon, je crois qu'elle n'a rien de plus que l'édition européenne, mais bon, ça vient d'un peu plus loin, quoi. Ça a traversé l'Atlantique. C'est un bon album, hein. Il y a des titres qui sont vraiment bons. Sylvia est très très bon. Angel, je l'ai dit tout à l'heure. Don't Ask Me Why. When the Day Goes Down aussi. Ça reste un bon album. Hein. Allez. Ah non, il y en a encore. Oh, purée. Ah oui, non, j'ai fait de gros achats. Peter Gabriel. Alors, on voit mieux là. Love Town. Music from the Motion Picture Philadelphia. Ah, mais il y avait aussi Bruce Springsteen. Donc un maxi CD que je n'avais pas et qui n'est pas sorti en vinyle. Love Town, Love to Be Loved. Elle est géniale celle-là. Et A Different Drum aussi qui est très bien. Les CD sont toujours impeccables. Tac. Je pense pas qu'il y ait deux. Non, il n'y a pas deux. Si j'ai montré. Et comme j'ai le soleil dans les yeux, eh bien, je vais faire une petite pause. Tac. Allez, on reprend. Alors, encore du Peter Gabriel. Alors ça c'est un album que je n'avais pas. Honte à moi, hein, j'avais un vinyle, hein, So. Mais je n'avais pas en CD. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir vu en vide-grenier ou j'achète pas mal les vinyles ou les CD d'occasion. Et ben, j'ai jamais acheté. J'ai jamais acheté. J'étais persuadé de l'avoir et en fait non. Franchement. Dessus, là, enfin, pour moi, c'est son meilleur album. Et c'est franchement, je pense, un des 10 meilleurs albums des années 80. Red Owen, Sledgehammer, Don't Give Up, That Voice Again, In Your Eyes, Mercy Street, Big Time, We Do What We Are Told. J'adore celle-là. Et This Is the Picture. Celle-là aussi, This Is the Picture, elle est très très bien. C'est un excellent album. Alors, hop, on prend de la fois. Ah oui, il y a un petit clash. Donc pareil, j'avais en vinyle le concert, From Air to Eternity. C'est dur à trouver en vinyle maintenant. Hein, ça, je ne pense pas que ça ait été réédité. C'est
pas un concert exceptionnel de mémoire, mais ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Bon, il y a tous les tubes hein, des Clash, hein, enfin une grande partie en tout cas, Guns of Brixton, Magnificent Seven, Straight to Hell, Should I Stay or Should I Go, Clash City Rockers, enfin voilà, et si vous aimez les Clash, hein, je ne serez pas déçu. Et il me semble le concert n'est pas aussi bien que ça aurait pu. Il y a des belles photos. Un chouette livret, avec des petits panneaux de finalisation. Voilà, ça reprend un peu ben, comme la pochette, quoi, en fait. Ouais, tac, dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Et de qualité le livret, hein, un papier très épais. Le CD, en sens giratoire. Ouais, ils sont bons, hein. Franchement ils sont en bon état. Hein. Je t'avais dit de toute façon à la première commande que j'avais été agréablement surpris parce que c'est quand même des CD à bas prix pour un professionnel hein, qui vend par correspondance et qui traite des centaines de milliers d'articles. Hein. Quand je vois les numéros de commande, il y a facilement, je pense, 10 000 commandes à traiter par jour. Hein. Et si je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est quand même un gros truc. Alors bon, l'état des boîtiers est ce qu'il est, mais l'essentiel c'est vraiment d'avoir des livrets et des, enfin je répète, hein, des livrets et des CD en parfait état. Ah oui, Manu Chao, pareil j'avais pas mal de... Ça existe peut-être en vinyle ça, hein. Esperanza, j'avais les autres albums en CD de Manu Chao, j'avais pas celui-là, ouais. en deux morceaux. Hein. Et dessus on va retrouver, ah ouais c'est joli Manu Chao, il y a beaucoup de couleurs, toujours avec une présentation très colorée, très graphique. Ah ouais c'est chouette. On va passer en entier celui-là. Ah ouais joli. Dessus je crois qu'il y a Me Gustas Tu, ouais il y a Me Gustas Tu que j'adore, qui est une très bonne chanson. Je cherche le maxi vinyle mais bon... j'arrive pas à le trouver à moins de 20 €, c'est compliqué. Je sais pas, j'aimais pas trop Manu Chao au départ, je sais pas pourquoi, mais j'ai mis du temps à m'y mettre. Et mais quand je m'y suis mis, ah oui, je dis que c'est vraiment bien quoi. Je sais pas pourquoi, au départ, je sais pas, j'ai pas accroché plus que ça en fait. Hein. Ouais, le CD est en très bon état. Hop, toujours avec une photo derrière. Tac. Et on retourne. Hop. Bon, bien. La musique bon, latino-américaine et qui fait danser, qui fait bouger. Voilà. Ah, on arrive au DVD. Alors, ça, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai vu ses films au cinéma à l'époque quand ils sont sortis. Amour. Alors, ma petite crainte, j'avais regardé on va d'acheter, hein, c'est que les DVD ne soient pas en français. Celui-là, il est en français, donc déjà ça c'est très bien. C'est très beau film, un film magnifique. Le thème c'est la maladie d'Alzheimer et c'est traité de manière à la Haneke, c'est-à-dire déjà de manière originale. Et Haneke n'est pas dans le sentiment directement, mais là je trouve que ça marche vraiment. Et les acteurs, c'est Jean-Louis Trintignant, excellent Jean-Louis Trintignant, hein, comme d'habitude. Hein. Et qui c'est Emmanuel Riva, je ne connaissais pas. Voilà. Et on va voir s'il y a un DVD dedans, ouais. Donc, c'est toujours à la portion congrue, à la forme congrue. Il n'y a pas de livret, il y a du plastique. Hein, joli DVD. Et bon, il y a des traces, mais ça ne va pas empêcher d'être lu, ça. Ça, c'est un très beau film.
Franchement, Palme d'Or Cannes 2012. Voilà, c'est pas étonnant, hein, Palme d'Or Cannes. Et dernier, c'est un DVD. Tac, tac. Et bien c'est encore du Michael Haneke, avec Le Ruban Blanc, qui est aussi un film exceptionnel. Palme d'Or également, à Cannes. Voilà, comme ça, il n'en reste plus pour les autres. Et c'est une édition française également. Donc ça va. Pareil, c'est un très très beau film. Je vais pas dire sur quoi, je vais pas dévoiler le sujet, parce que on le découvre un peu sur le tard, le sujet réel du film. Donc un village de l'Allemagne du Nord protestante, 1913-1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. L'histoire des enfants et adolescents d'une chorale dirigée par l'instituteur du village, leur famille, le baron, le régisseur, le pasteur, le médecin, la sage-femme, les paysans. D'étranges accidents surviennent. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus. Un film très fort, au moins autant que Amour. C'est voilà. Et ça c'était pareil, c'était dans les 4 euros. Il ne faut pas s'en priver, c'est des films exceptionnels. Hein. Voilà. Donc ben, voilà, ça a du mal même à rentrer dans le cadre. Voilà ma petite sélection du moment. Ben, très très content. Des boîtiers à changer, ça je m'y attendais. Mais alors des très bons disques, ben, pas cher. Hein, je vous dis, ça fait 4 euros en moyenne le CD. Donc ça c'est tout à fait correct. Il y a bon, des choses courantes. Hein, le remix, revival, ça c'est hyper courant. Mais enfin bon, il y a des Salif Keita, il y a le Eurythmics bootleg, le Clash, les DVD de Haneke. Tout ça fait que c'est encore une très belle, une très bonne commande et une très bonne surprise. Voilà, donc je recommande toujours Momox pour l'instant. Voilà. À la prochaine. Bon, je voulais vous montrer la cassette de Dire Straits, Live at the BBC, puisque je viens d'acheter le CD. Voilà, je vous en ai parlé dans la vidéo, donc c'était normal de la montrer. Donc c'est quand même pas courant, c'est une cassette promotionnelle. Je sais plus où j'avais trouvé ça, il y a pas mal de temps que je l'ai. Voilà, et le petit, donc il est écrit que d'un côté, Straits, Live at the BBC, et les titres qu'on retrouve sur le CD, hein, j'imagine. Side B, Tunnel of Love, ouais c'est ça, Tunnel of Love, 11 minutes 56, ouais, apparemment c'est les mêmes titres. Alors c'est marrant parce que sur la face B, en fait, il n'y a qu'un seul et unique titre, alors qu'on a 7 titres sur la face A. Ben voilà. Cassette promo Mercury. Je sais pas combien il peut y en avoir d'édités. Surtout que ça, c'est quand même début 90. Hein, je sais pas si à l'année. Mais ça va être sorti en 90, 91. Donc déjà les cassettes audio, bon, on n'en faisait plus beaucoup. Voilà. Donc c'est un petit objet original que je suis très content de posséder. Voilà, merci.